Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée aux indices boursiers, aux matières premières et puis à la paire euro-dollar. Donc on attaque comme chaque semaine par le CAC 40. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer et à me dire tout simplement que vous êtes satisfait de ce format-là et donc je continue. Et puis ça me permet également de me faire connaître et d'avoir de plus en plus de personnes qui suivent les vidéos et je pense que c'est utile à toutes les personnes qui suivent les marchés. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permet de participer aux concours sur lesquels vous pouvez gagner mes formations, puisque je fais les tirages au sort à partir de mes listes d'abonnés, et également de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Également, vous pouvez, si vous débutez, télécharger mon guide gratuit. Vous avez le lien en bas de cette vidéo et ça vous permettra de débuter et d'avoir des conseils et des bons principes et de partir donc du bon pied. Donc on attaque, comme d'habitude, sur le CAC 40. Donc mon hypothèse de travail, c'est toujours mon biseau ascendant. Donc mon biseau ascendant, vous voyez, les résistances commencent à arriver. Et sur la zone des 5020 points à 5030, 5040. Potentiellement, vous avez également, on va le voir plus en hebdo, je vais vous le montrer en hebdo, hop, que tout simplement on est en train de revenir sur une oblique baissière de très long terme qui se trouve aux alentours des 5060, 5070 points. Donc concrètement ça va être chaud. Alors ça va être chaud parce que d'une part vous avez des indices américains qui sont en hausse exponentielle, donc c'est compliqué de dire jusqu'où ils peuvent monter. Et en plus nous, sur le CAC 40, on arrive sur des résistances. Et en plus, comme vous allez le voir sur la vidéo, comme vous allez le voir en fait sur la vidéo sur les actions, les valeurs bancaires qui sont pour moi le secteur qui permet à la hausse sur le CAC 40 de continuer, ne forment pas des nouveaux plus hauts. Et donc ça, c'est un petit bémol. Bref, pour le moment, ça handicape pas la hausse. Au-dessus des 4930 points, comme j'ai pu vous le dire sur les analyses quotidiennes que je fais sur le CAC 40 sur le site graphcobourse.fr, pour moi, il n'y a pas péril en la demeure. Et dorénavant, on va se servir des 4975 points également comme support. On continue de viser les 5020 points, 5030 points, potentiellement en extension, cette zone des 5070 qui me poussera à réajuster mon biseau ascendant, mais pour le moment, on n'y est pas encore là. Mais évidemment, le sentiment de marché au-dessus des 4975 reste positif. Si on regarde justement maintenant au niveau du DAX, on a pareil ce biseau ascendant qui reste mon hypothèse de travail. Donc là également, pas de problématique sur le DAX. On reste positif au-dessus des 11 900 points. Si on regarde au niveau du Dow Jones également, on a cassé notre biseau ascendant à la hausse, ce qui nous forme cette hausse exponentielle dorénavant. Et là, on reste positif au-dessus de notre gap. Donc le gap qui est aux alentours des 9 955 points et qu'on a commencé à travailler aujourd'hui. Donc on est resté au-dessus, mais pour moi, c'est un premier signal de faiblesse sur le Dow Jones, potentiellement de la mise en place d'une consolidation. Évidemment, on reste haussier à long terme, même à court terme, mais potentiellement, si on venait à refermer ce gap-là, ça serait un premier signal, un petit peu de consolidation sur les valeurs américaines, ce qui ne veut pas dire que le CAC 40 va nécessairement consolider lui aussi. C'est ça qu'il va falloir observer la semaine prochaine, c'est la capacité peut-être des valeurs européennes à commencer à surperformer les valeurs américaines à la condition que les marchés américains consolident de manière plutôt plate. Ensuite, donc on a exactement la même chose sur le Nasdaq. Donc là, on a complètement refermé le gap. Donc attention, si on vient à passer sous les 5300 points, notre grosse zone de support, 5300 points. Hop, je vais ajuster un petit peu notre RSI puisqu'il n'est pas très propre. Et donc, on a ce trend haussier sur le RSI. Voilà, que l'on observe potentiellement. C'est sa cassure à la baisse, ce qui devrait coïncider avec la cassure des 5300 points, qui enverra un petit peu un signal de consolidation et donc de méfiance. Sur le Nikkei également, on est en train de jouer avec les résistances, donc dans un triangle ascendant. C'est la cassure haussière de ce triangle ascendant qui nous permettra de jouer le prochain objectif sur les 20 030 points. C'est la cassure baissière de ce triangle-là qui nous enverra un signal de consolidation sur les prix.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer sur l'IBEX? Pareil, on est dans une démarche haussière, rien à dire. Au-dessus des 9630 points, on reste haussier. Au niveau du SMI, donc nos amis suisses, pardon, là aussi, on reste haussier. Pour moi, au-dessus des 8600 points, je vais y arriver. Et derrière, au niveau de nos amis portugais, là aussi on va rester positif tant que l'on tient cette zone des 10 000 points. Il va falloir casser la zone des 10 200 points pour pouvoir aller chercher cette résistance des 10 326 points dont la cassure sera le véritable signal acheteur. Et au niveau des indices, on va clôturer là, j'ai l'indice italien, on est en train de revenir sur la résistance des 19 800 points. Pareil, on va rester positif au-dessus des 19 350 points. Et c'est tout au niveau des indices. Si on regarde au niveau du pétrole, donc comme je vous le disais, j'étais un petit peu sceptique sur la faiblesse. Donc ça, j'ai mes obliques qui changent de place au fur et à mesure de temps en temps. C'est bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ce qui va nous intéresser dorénavant, hop, on le voit, on a une consolidation sur le pétrole. C'est ce qui fait que d'ailleurs les valeurs pétrolières ont un petit peu pataugé, à l'instar de Valorec. Donc là, tant qu'on tient le support des 54 $, on reste positif sur la tendance, on le voit, dans un gros triangle ascendant. Donc tant qu'on ne le casse pas à la hausse, on n'a pas véritablement de relance et de retournement haussier durable du pétrole. Tant qu'on ne casse pas les 54 $ à la baisse, on n'a pas cet objectif de retour sur l'oblique baissière qui se met en route. Mais grosso modo, en gros, c'est ce qu'il va falloir observer. Les pivots donc à 54 $ et 57 $. Au niveau, donc maintenant je vous le fais dans le désordre un petit peu, mais au niveau du cuivre, pareil, biseau ascendant pour moi, on reste haussier tant qu'on est au-dessus de cette oblique haussière. Au niveau du maïs, on est en train de mettre en place un retournement. On a bien tenu les supports que je vous avais donnés donc depuis plusieurs semaines. On a des bons volumes. Donc pour moi, on a un retournement haussier qui se met en place sur le maïs. La confirmation viendra de la cassure haussière des 390 $. On devrait pouvoir viser un retour sur les 400 $. Ensuite, au niveau... Ah, je ne vous ai pas fait le BX4. Donc le BX4, évidemment... Comme le CAC 40 vis-à-vis de Trump nous a fait un gap haussier, le BX4, donc qui est le tracker qui réplique 2 fois la baisse du CAC 40, il a 2 fois plus baissé que le CAC 40 lui est monté, et il nous a fait donc un gap baissier qui nous a fait revenir sous les 6,40 €, et donc qui envoie donc un nouveau signal baissier. Ce que l'on observera sur le BX4 et ce qui est véritablement important si vous voulez être capable de pouvoir identifier quand est-ce qu'aura lieu le retournement haussier du BX4 et donc le retournement baissier de la tendance sur le CAC 40, et donc la correction, la vraie et pas simplement des petites consolidations, ça sera la cassure haussière de cette oblique baissière là. Donc tant que vous ne cassez pas cette oblique baissière, toute baisse du CAC 40 n'est qu'une simple consolidation et non pas la mise en péril de la tendance haussière. Au niveau derrière, donc on continue, donc j'ai quoi? J'ai du bois. Donc le bois pour moi, on va être haussier, on a une consolidation qui se met un petit peu en place, mais on va rester haussier au-dessus des 363 $. Il faut savoir que quand le bois se porte bien, en règle générale, ça veut dire que l'immobilier se porte bien. Donc là également, vous voyez, vous avez une tendance haussière qui se met bien en place. C'est essentiellement vrai ce que je viens de vous dire pour le marché américain, qui construit beaucoup de maisons en bois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Tout ça, on a fait. Gaz naturel, j'ai quelques personnes qui m'ont demandé le gaz naturel, donc pour moi, tendance baissière, mais on est en train de revenir sur une ancienne oblique support, donc elle n'est pas parfaitement tracée, je pourrais m'améliorer, je vous ferai ça la semaine prochaine. Là, je commence un petit peu à fatiguer. Bon, là, on a un rebond technique qui se met en place, mais concrètement, donc il va falloir encore patienter, on n'a pas de véritablement position. Moins de risque qui se met en place. Le riz par contre, ça commence à devenir pas mal intéressant. Donc on a un biseau descendant qui se met en place. Évidemment, méfiance, s'il casse à la baisse, ça enverra un sérieux signal vendeur. Mais pour le moment, donc ce que l'on peut observer, allez, on peut plus ou moins le faire comme ça. Donc on a notre biseau descendant et donc la cassure haussière va valider un retournement haussier de la tendance.
Donc là, par contre, ça peut devenir intéressant. Vous voyez, il y a pas mal de volume pour jouer potentiellement un tracker sur le riz. Alors, j'en ai pas un en tête, il va falloir que je recherche. Vous pouvez faire vos recherches également. Potentiellement, ça peut être intéressant de rentrer ça sur un portefeuille de très long terme, comme j'explique dans la formation Avenir, plan d'épargne intelligent. Donc là, on va se mettre tout simplement en quête d'un tracker sur le riz. Pour le moment, on attend tant qu'on est sous les 9,80 $, mais potentiellement, on aura quelque chose à jouer. Au niveau du soybean, également, on a quelque chose d'intéressant à jouer sur la cassure de cette oblique baissière. Donc au-dessus des 1000,20 $, pour moi, on va rester positif. Ensuite, le sucre, là, on va rester plutôt passif et plutôt pessimiste sur le sucre tant qu'on reste sous les 21 $, avec le gros risque, outre le rebond technique qui est en train de se jouer, de casser par le bas notre triangle ascendant et donc d'insuffler plutôt une tendance négative au sucre de manière un peu plus long terme. Au niveau de l'or, donc on a eu un test de notre moyenne mobile à 200 jours ici. Je vous avais dit que la semaine dernière qu'on allait commencer à arriver dans une zone de résistance. Donc là, on a eu la correction qui se met en place, mais tant qu'on conserve cette zone ici de support sur les 1200 $, on va plutôt rester positif sur l'or, même si pour le moment, on va encore patienter avant de l'inclure dans le portefeuille long terme. Pour l'instant, je vais plutôt encore patienter. Mais on a quand même quelque chose d'assez fort qui démontre en fait une certaine force sur l'or. On a la même chose sur l'argent, sauf que l'argent, lui, est revenu sur son oblique baissière de long terme que j'ai ajusté par rapport à la semaine dernière. Donc là également, ce qui va m'intéresser, c'est de voir la capacité de l'argent de tenir les 17,30 $. Et donc potentiellement là aussi de m'y intéresser de manière un peu plus long terme pour en entrer via un tracker sur un portefeuille un peu plus long terme. On va terminer avec donc le blé. Là également pour moi, on a un retournement haussier qui est en train de se mettre en place. Donc hop, c'est pas parfait, mais c'est à peu près comme ça. Donc on a bien tenu, vous voyez, le support. Hop, je vais le marquer, le support des 440 $. Donc tant qu'on est au-dessus de ce support des 440 $, on reste positif sur le scénario d'un retournement haussier du blé qui se validerait au-dessus des 463 $ à 474 $. Et là, on viserait très certainement la zone, hop, ici, des 510 $ à 500 $, comme premier objectif. Et enfin, je termine par l'euro-dollar. Donc, on reste dans une tendance baissière sur l'euro-dollar de long terme, c'est indéniable. Par contre, vous voyez que les 1,05 continuent de tenir et qu'on est on tient aussi notre oblique baissière qui tient de support, qui sert de support, sur le RSI. Et là, on a tout simplement la construction d'un biseau descendant sur la paire euro-dollar qu'on est en train de tenter de casser par le haut. Donc ça va m'intéresser également pour la semaine prochaine. La capacité de l'euro-dollar, non seulement de tenir les 1,05, ça c'est bien, mais surtout de commencer à se maintenir dans cette zone des 1,06 avec un regroupement de toutes les moyennes mobiles et cette oblique baissière ici, dont la cassure haussière validera avec un premier signal, un pré-signal sur la cassure des 1,07 et donc un vrai signal sur la cassure des 1,09, validera tout simplement le retournement haussier durable de la tendance de la paire euro-dollar. Pour le moment, on n'y est pas, on reste dans une tendance baissière sur la paire euro-dollar avec un risque de ne pas réussir tout simplement à se maintenir dans cette zone, ici on le voit, et à revenir tout simplement au-dessus des 1,07 et donc avec le risque de finir par casser les 1,05 et donc relancer la tendance baissière qui immanquablement nous fera revenir sur les 1,03. Mais bon, pour le moment, le RSI me laisse plutôt pessimiste sur le scénario négatif et baissier, et plutôt optimiste sur un scénario de continuation, de congestion dans cette zone-là, et qui va nous donner très certainement quelque chose de très intéressant à jouer aux alentours d'avril, voire mai. Donc ça sera observé potentiellement également avec un tracker pour pouvoir jouer la paire euro-dollar ou pour pouvoir commencer à mettre un peu plus d'argent sur vos différents comptes en devises étrangères. Là aussi, ça peut commencer à devenir intéressant. Je referme la parenthèse.
Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, de cliquer, ça me fait toujours plaisir et ça me motive à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à faire partie des différents tirages au sort que je peux faire pour gagner mes formations et également pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Également, si vous débutez, téléchargez mon guide gratuit. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo qui se trouve juste en dessous de celle-ci. Et donc, gratuitement, vous allez pouvoir télécharger les principes vitaux pour pouvoir débuter du bon pied. Et puis, comme je vous le disais en début de vidéo, la construction de mon nouvel atelier de formation, d'un indicateur qui vous donnera vraiment des signaux d'achat et des signaux de tendance, donc pour savoir exactement sur n'importe quel titre, de pouvoir l'analyser facilement, concrètement, et savoir exactement ce que vous pouvez faire sur ce titre. Ça, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir le sortir, je vais y travailler ce week-end, je vous promets rien, mais je fais en sorte de pouvoir le sortir mardi, et je vous tiendrai au courant donc via mail et via un article sur mon site de l'avancement des travaux, voire potentiellement de la sortie prochaine. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr.